Bonjour les amis et bienvenue sur Natacha Chemin d'énergie. Déjà je vous souhaite de très merveilleuses fêtes de fin d'année, une très belle année 2022. Donc ce sont des vidéos de guidance 2022 que je propose de façon peut-être un peu différente, peu courte, mais néanmoins en voulant vous donner le maximum d'informations. Donc devant moi, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser mes runes. Donc je vais vous sortir la rune message, le rayon d'or, la voix du dragon qu'on aura en conclusion, l'oracle des astres en partie guidance, et j'utiliserai la partie astro pour déterminer le signe de la vidéo. Alors, pourquoi les runes? Parce que la rune que je vais vous sortir va vous délivrer un message, une énergie avec laquelle vous allez pouvoir travailler. Comment vous pouvez travailler avec? En reproduisant son signe sur un papier, en le dessinant sur votre poignet, ou si cela vous parle, si le concept vous plaît, en ayant un bracelet personnalisé au motif de votre rune, ce qui vous permettra d'avancer, de faire sauter certains blocages et dans certains cas d'accélérer certains processus, certaines prises de conscience. Vous avez le lien de la boutique Etsy en bas. Ces bracelets donc sont faits sur du bois naturel et avec des perles de pierre naturelles également, adaptées en fonction de vos besoins. Il n'y a pas de bracelet créé à l'avance dans ce concept-là. Là, les bracelets que vous voyez, puis certains qui sont sur Etsy, ce sont certains modèles standards. Mais moi, je mise vraiment sur le bracelet personnalisé qui n'existe pas encore, puisqu'il doit être créé pour vous. Et les perles de pierre sont déterminées au pendule. Voilà. Il est possible également d'aller encore plus loin sur un travail énergétique global avec les runes, avec le bracelet runique, reprenant les 7 chakras. Donc là, on est sur un bracelet homme, possibilité bien entendu de le faire en version femme. Et on a 7 runes qui ont été sorties pour chacun des 7 chakras, et donc qui vont correspondre à une énergie particulière. Par exemple ici, hop, 4e chakra, la rune qui a été choisie, c'est la rune Jebo, la rune de l'amour, la rune du cœur. Donc c'est pas pour rien. Voilà. Chaque rune va travailler sur votre chakra. Donc on est vraiment sur un travail qui est fait de façon holistique, globale, sur vos champs énergétiques. Sans plus tarder, on va tout de suite tirer la carte pour voir quel signe est concerné par cette vidéo. Oups, j'en ai beaucoup trop. Et ce sont nos amis Balance. Allez, on va tirer une rune tout de suite pour les amis Balance, pour voir avec quelle énergie nos amis Balance vont travailler. Les amis Balance, pour ce mois de janvier 2022, j'en ai plusieurs qui veulent venir. J'en ai deux. J'en ai deux qui veulent venir. Bon. Alors, j'en ai deux. Là, donc, je vais vous mettre les deux. J'ai Féou et Sowilo. Féou, qu'est-ce que ça nous dit? Féou, c'est la rune de l'énergie primordiale. C'est la rune du commencement. C'est la toute première de l'alphabet runique. Donc, c'est un F avec les branches qui viennent vers le haut. C'est plutôt une rune masculine qui est vraiment sur une force d'action. On va initier quelque chose de nouveau. Donc, ça tombe bien, au mois de janvier 2022. Il y a peut-être des projets qui étaient en cours déjà sur 2021 qui n'ont pas pu aboutir. Donc là, ce qu'on veut avec Féou, c'est donner une impulsion nouvelle. Et en plus de l'impulsion nouvelle, on veut que ça réussisse, puisque Sowilo est la rune de l'éclair, la rune du soleil. Elle est là pour nous assurer la victoire, pour nous amener le triomphe, le succès sur les épreuves, pour que la route nous soit facilitée. Elle va permettre de réchauffer un petit peu ce qui pouvait être endormi. Donc, dans le cas d'une relation naissante en amour, dans le cas d'un projet professionnel, d'un changement de vie, d'une nouvelle façon de voir les choses, on nous parle bien d'un nouveau commencement pour vous, amis Balance, pour l'année 2022. Et ce qu'on veut, c'est que ça soit couronné de succès. Donc, je vous invite justement à travailler avec ces deux runes. Si tout ceci vous parle, hop, je vais les mettre ici. Et je vais tout de suite sortir 3 cartes avec la partie guidance de l'oracle des astres pour voir quels sont les messages qui sont délivrés par cet oracle que je trouve magnifique. L'oracle des astres. Allez, pour les amis Balance, 3 cartes. Amis Balance. 1, 2 et 3. Le printemps, la porte
Et le combat. Alors, de quoi on nous parle ici? Il y en a une saison. Donc, ça peut nous parler du printemps. Mais bon, on est au mois de janvier. Donc, au mois de janvier, c'est pas encore le printemps. Donc là, pour moi, ça va être relié à la symbolique du printemps. Donc, on est sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui se crée. On démarre. Et ça répond bien à Féou, qui nous parle d'énergie créatrice, de commencement, d'énergie primordiale. Donc, elle est également reliée, Féou, à la rune de l'abondance. Mais là, mise en corrélation avec la carte du printemps, on nous parle vraiment d'un nouveau départ, de quelque chose qui se crée actuellement, qui se renouvelle. Il y a une idée d'innovation, de renouveau, de renaissance. Une nouvelle voie. Donc on est vraiment, l'année 2022 s'ouvre pour vous, amis Balance, pour ce mois de janvier, sur une nouveauté. Et en plus, c'est confirmé parce qu'il y a un changement de cap, il y a un passage qui se fait avec la carte de la porte. Ça fait peut-être un peu écho à Stargate, pour ceux qui connaissent, la porte des étoiles, où en passant sous cette arche, vous arrivez à quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle aventure qui se dessine pour vous, justement, et qui peut être intéressante. Alors, c'est vrai que ça peut être difficile à passer, on le verra, puisque vous voyez, vous avez la carte du combat, qui nous porte quand même de difficultés. Il y a quand même de l'action, il y a peut-être des choses à mettre en place, ça ne va pas se faire sans heurts. Donc c'est pour ça qu'on doit être accompagné de ce Willow qui doit nous amener à la réussite. On nous parle bien d'un nouveau départ, d'un passage. On a de nouvelles possibilités qui s'ouvrent avec cette porte. Niveau affectif, ça peut être justement un nouveau départ quand on est en couple pour pouvoir s'engager sur il y a des décisions qui ont été prises et on a un besoin de changement. Personne célibataire, donc on pourrait bien entendu parler d'une nouvelle rencontre, d'une personne intéressée qui se dévoile à vous, quelque chose de nouveau, une nouvelle personne. Sur le plan professionnel, on parle d'une envie de changement, il y a une réorganisation, une mutation, une proposition de contrat. Donc on est vraiment sur des opportunités, quel que soit le domaine. Mais on voit que ça va vous demander beaucoup d'énergie. La carte du combat parle peut-être d'adversité, quelque part. On a une lutte. On a une lutte qui est faite. Donc c'est vrai qu'on a des difficultés. Mais moi, je ne veux pas le prendre de façon négative. Puisque de toute façon, tout ce qui est nouveau, il nous faut un temps d'adaptation. Il faut un temps justement de transition. Cette porte nous permet de le faire. On a derrière des combats à mener. Alors, il y aura peut-être des rapports un peu difficiles, des rapports de force, mais pour moi, vous allez les passer. Il faut juste en avoir conscience que ça ne va pas se faire comme un long fleuve tranquille. Vous allez passer à l'action et il faudra être armé, vous défendre. En tout cas, dans le domaine sentimental, vous n'allez pas partir au combat, mais en tout cas, c'est montrer vos intentions, ne pas baisser les bras, parce qu'on veut que ça réussisse. Dans le cadre professionnel, ça peut être justement montrer qui vous êtes, tout simplement, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Voilà. On va tout de suite aller avec 5 cartes du rayon d'or pour nos amis Balance. Allez, amis Balance. On va poser les cartes. Allez, on va les découvrir ensemble. Est-ce qu'elle cadre bien? Oui. L'inconnu, la chance, la lenteur, séparation, sérénité. Alors, de quoi ça nous parle? Donc, quand je vous disais qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, je vous le confirme. Vous allez vers quelque chose d'inconnu, quelque chose de totalement nouveau. Et c'est vrai que quand vous n'avez pas de lisibilité, ça peut justement faire peur. Mais quelque part, c'est une opportunité qu'il faut saisir, qu'il ne faut pas laisser passer. On nous a parlé de cette porte, qu'il y aura une transition qui s'effectuera. C'est confirmé avec la carte de la lenteur. Ça prendra
peut-être plus de temps. En tout cas, le passage est fait. On a quelque chose de nouveau qui se met en place. Féo nous le dit. On l'a vu dans le tirage juste précédemment, fait précédemment avec l'oracle des astres. Et on vous donne comme information que vous arrivez en terrain inconnu. Vous ne savez pas trop où aller. Mais vous voyez, on a cette étoile ici. On va retrouver ici. Donc, il va falloir suivre un petit peu les signes. Vous laissez porter par cette étoile qui va venir éclairer et vous amener vraiment des opportunités nouvelles. C'est vraiment une chance pour vous. Alors, quand je vous parlais de combat tout à l'heure, le combat, c'est peut-être justement parce que vous voudriez que ça avance plus vite. Vous voudriez vraiment que ça aille comme un TGV, comme le Concorde, enfin, à la vitesse de l'éclair, comme une fusée, à la vitesse de l'année-lumière. Et bien, ça va peut-être prendre un peu de temps. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a la carte de la séparation. Elle n'est pas négative. Elle n'est pas négative puisque derrière, vous avez la sérénité. Je pense que cette transition, donc oui, se fait doucement parce qu'il faut vous séparer de l'ancien. Alors, ça peut être justement dans votre développement personnel, de vous séparer, de laisser partir cette moitié, même la totalité qui ne vous appartient plus, justement, il faut s'apprendre à se séparer de l'ancien. C'est pour ça que ça prend du temps avant de retrouver cette sérénité, ce calme, cette paix. Ça peut être également que, dans le cas d'une rencontre amoureuse, que vous avez encore votre ex dans la tête et que c'est compliqué, on vous dit vraiment, faites la rupture nette. Après, ça peut prendre du temps, mais acceptez que ça prenne du temps. Prenez le temps, justement. Et dans le domaine professionnel, vous avez quelque chose de nouveau qui se met en place, qui va réussir. Quand vous parlez de combat, c'est peut-être qu'il va y avoir des retards administratifs ou certaines choses qui vont un petit peu bloquer la situation, l'avancée. Mais ce que je veux surtout, c'est que vous ne baissiez pas les bras parce que vous avez cette chance qui vous est présentée. Ça se met en place doucement. Ça avance peut-être en sous-marin, mais ça se fait. Et donc, on aura une rupture qui se fera, mais une rupture bénéfique. Que ce soit une rupture avec un ancien partenaire, une rupture d'un contrat professionnel, une rupture d'un ancien schéma de vie, peu importe. Derrière ce que vous avez la sérénité, vous avez la paix, l'harmonie. Avec cette carte de la sérénité, en effet, on parle d'équilibre qui va se mettre en place et vous allez être confortablement installé dans votre nouvelle vie, entre guillemets, dans votre nouvelle transformation, dans votre nouveau travail, nouvelle situation, nouvelle relation. Voilà. On va maintenant regarder quel est le message que les amis dragons ont à nous livrer. Alors, on va voir. Pour les amis balance, quel est le message? Qui c'est qu'on a? Esculape ou Esculape. Alors, je crois que dans le jeu, Esculape est un dragon maître. C'est le numéro 27. Alors, je vais le regarder. Quand je vous tire le dragon, vous pouvez tout à fait appeler le nom de ce dragon pour pouvoir travailler avec. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit Esculape? Esculape, ou Asclépios, parce que moi ça me parle, fils d'Apollon, était l'ancien dieu grec de la médecine. Lorsque je le rencontrai pour la première fois, ces mots furent: ton image moderne du caducée est incorrecte. Guérisseur de grande renommée, ce dragon nous rappelle qu'en nous aussi réside un grand guérisseur. Il a une affinité particulière avec les praticiens qui utilisent des plantes médicinales, herboristerie, homéopathe, les huiles essentielles et les essences florales. Alors peut-être qu'il y a un nouveau projet pour vous, amis Balance, dans ce domaine-là, de l'aromathérapie, l'herboristerie, pourquoi pas. Ajoutez à cela son énergie plutôt chamanique et sa prédilection pour les serpents, et vous comprendrez à quel point c'est un allié puissant. Esculape est le dragon du guérisseur et du chaman. Sa sagesse est sans limite. S'il est venu dans votre tirage aujourd'hui, sachez que son abondante connaissance vous soutient. Vous prodiguant une aide concrète et pratique, il vous interroge. Auriez-vous besoin du soutien d'un professionnel connaissant les plantes médicinales ou ne serait-ce pas temps pour vous d'entreprendre une formation dans l'un des domaines mentionnés ci-dessus? Conjointement à sa capacité de soutenir ceux qui travaillent avec les énergies végétales, il nous soutient lorsque nous sommes prêts à notre voyage de vie transformateur. On avait le passage tout à l'heure avec l'oracle des astres, on a un nouveau commencement. Donc Esculape nous accompagne, nous guérit justement de nos blessures du passé pour nous aider à avancer.
Sa présence dans votre carte vous rappelle aujourd'hui que vous co-créez ensemble, transmutation et transformation. C'est pourquoi au fond de vous, vous savez déjà que vous pouvez et que vous réussirez. Là, ce Willow, la victoire. Il ajoute, tu es en phase de transformation, alors laisse-moi te guider le long de cette route sinueuse. Accroche-toi à ce que tu sais être vrai, car c'est ton voyage et il est unique. La vie ne s'arrête jamais. Elle change et évolue toujours. Ensemble, nous pouvons transmuter ce qui te retient par l'acceptation que ton voyage sur Terre est un éternel processus de vie, de mort et de renaissance, alors que tu te transformes, que tu grandis personnellement et spirituellement. Donc, Amis Balance, cette année 2022 déjà commence par un nouveau commencement, justement, et une vraie transformation. Et School Ape est là pour vous accompagner. Voilà. Je vous renouvelle mes vœux pour cette année 2022. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.